Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie parce que là on rentre dans la saison que je préfère, entre le printemps et l'été, et bien évidemment nos petites framboises sont au rendez-vous. Donc aujourd'hui je vous propose une recette à base de framboises, des petits choux, pistaches, insert framboises et roses. Allez c'est parti. On va commencer par la chantilly à la pistache. Donc pour ça, vous aurez besoin de mascarpone, de crème liquide entière, de lait, de pâte de pistache crue, de gélatine et de sucre en poudre. Alors je vous ai déjà fait ce genre de chantilly. C'est une chantilly légèrement gélifiée pour qu'elle tienne bien après une fois au frigo, une fois votre pâtisserie terminée. Donc j'ai une super pâte de pistache crue d'Iran qui est géniale. Je vais commencer par hydrater ma gélatine dans de l'eau bien froide comme d'habitude. Je vais prendre ma petite partie de lait que je mets dans ma casserole et mon sucre. Je fais chauffer feu moyen pour que le sucre fonde bien avant que le lait bout. En attendant, dans un saladier, je vais mettre mon mascarpone et ma crème liquide entière. Alors le mieux c'est d'avoir de la crème liquide 35%, c'est ce qu'on utilise en tant que professionnel. Je sais que c'est pas facile à trouver, donc de la 30% suffira puisqu'on a du mascarpone qui rehausse un peu la matière grasse pour que la chantilly monte. Je mets ma pâte de pistache. Donc là j'utilise une pâte de pistache pure, donc ça veut dire qu'il n'y a que de la pistache. C'est pour ça qu'elle n'est pas d'un vert éclatant. Les pâtes de pistache d'un vert éclatant, c'est que vous n'avez pas que de la pistache dedans. Il y a du colorant, il y a parfois même de l'arôme d'amande amère qui n'a rien à faire dans la pâte de pistache. Donc vous le savez, mais utilisez vraiment une bonne pâte de pistache, quitte à la faire maison, tout simplement en mixant très fin des pistaches jusqu'à ce que ça devienne une petite pâte en fait. Donc là j'attends que mon lait bout et que mon sucre soit bien fondu. Parfait, ça bout. J'arrête. Et maintenant, j'essore ma gélatine et je peux la mettre directement dedans. Alors, je mélange bien au fouet là, ma gélatine pour être sûre qu'elle soit bien fondue. Sinon, vous allez avoir des morceaux de gélatine dans votre chantilly, ça va vraiment pas être terrible. Je prépare mon mixeur plongeant, très important, pour avoir une belle chantilly bien lisse. Si vous n'avez pas de mixeur plongeant, vous pouvez le faire au mixeur hachoir. C'est un peu moins bien quand même. On vient directement dans le bol. On marise bien pour tout récupérer. Et là, on n'attend pas surtout, on mixe. Je vérifie que j'ai plus de morceaux de mascarpone. Merveilleux! Et maintenant, au frigo, pendant toute une nuit, minimum 6 heures si vous êtes un petit peu pressé. Je filme au contact et c'est parti. Maintenant, on va passer au craquelin pour les choux. Pour ça, vous aurez besoin de beurre mou, de farine type 55 et de sucre cassonade. Bon, le craquelin, on en a déjà fait plusieurs fois. Vous savez que c'est un mélange de beurre à température ambiante avec de la farine et du sucre. Là, c'est du sucre cassonade. Et si vous voulez, vous pouvez même rajouter un petit peu de poudre de pistache. Et là, bon, je le fais à la main parce que j'ai qu'une petite quantité. Donc, j'écrase le beurre entre mes doigts avec la farine et le sucre pour avoir une pâte homogène. Ça va être trop bien. Et voilà, c'est bien homogène. Alors maintenant, on va l'étaler entre deux feuilles. Plus ce sera mou, plus ce sera facile à étaler. Vous le préétalez comme ça avec les doigts. On remet la feuille par-dessus pour pas que ça colle partout. Le rouleau et c'est parti. Là, on l'étale très finement. Faut appuyer dessus. Là, sortez les biscottos. Je fais une petite dédicace à Abdallah au réchaud qui m'en a étalé beaucoup de plaques, qui m'en voulait beaucoup de faire autant de choux. Mais depuis, on a un laminoir et tout va bien. Voilà. Donc, on vérifie. Il est encore un tout petit peu épais. Dernier coup de rouleau. Et magnifique. Quand la feuille se décolle comme ça, on en profite pour détailler tout de suite. Si elle ne se décolle pas, vous mettez un petit peu au frigo et après, vous pouvez détailler. Alors là, je vais faire des choux individuels. Je prends un emporte-pièce de 6 cm de diamètre et hop, j'appuie dessus tout simplement. Sachez qu'un craquelin, ça se congèle très bien, donc si vous en faites un petit peu plus, vous pouvez le garder au congélateur plusieurs semaines pour faire d'autres choux.
Donc même sans le détailler, hein, juste en plaques comme ça, si vous ne savez pas quelle taille vous allez faire plus tard. Nickel. Et là, direction le congélateur pendant au moins 20 minutes pour que ça prenne bien, que ce soit bien dur et qu'on puisse les poser sur les choux. Alors maintenant, on va passer à l'insert framboise. Pour ça, vous aurez besoin de sirop de rose et de framboises fraîches. Alors pour l'insert, c'est très simple. Vous mettez vos framboises dans la casserole avec votre sirop de rose qui fait office de sucre et d'aromatisant. Prenez un bon sirop de rose hein, par contre. Et ensuite, on va chauffer tout doucement à la casserole pour rendre un petit peu le jus de la framboise et avoir une purée de framboise avec ces petits grains. Là, on aura une texture plutôt coulante. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre de la pectine. Prenez plutôt de la pectine 325 NH95. C'est une pectine de fruits. Là, j'ai prévu des petits moules demi-sphères comme ça. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser juste une poche à douille et garnir vos choux à la poche à douille. Ou sinon des petits moules à glaçons, ou voilà, ce que vous avez en miniature. Voilà, magnifique. Là, on a une belle purée de framboise à la rose. La rose, vous pouvez en mettre plus ou moins selon votre goût, hein, évidemment. Et puis, vous pouvez aussi utiliser de l'arôme de rose. Mais dans ce cas-là, il faudra sucrer un petit peu vos framboises. Donc, rajouter un petit peu de framboise, 10% maximum de sucre dans la recette. J'en mettrai même que 5%. Hop, on arrête. Et là, on vient couler directement dans nos petites demi-sphères, tant que c'est encore chaud. Alors, si comme moi, vous en avez mis un petit peu sur les côtés, il suffit de passer un petit coup de spatule. Hop, voilà. Et maintenant, on va au congélateur. Alors, n'oubliez pas de le mettre sur une plaque, sur une grille, ce que vous voulez, pour ne pas en mettre partout. Et il faut bien que ça congèle. Donc là, ça va congeler en minimum 1 heure. Ensuite, on passe à la dernière recette, la pâte à choux. Donc pour ça, vous aurez besoin d'eau, de lait entier, de farine type 55, de sucre semoule, de sel, de beurre doux et d'œufs. Alors, la pâte à choux, vous en avez fait plein avec moi. On met le lait, on met l'eau, le sucre, le sel pour la couleur et le beurre coupé en morceaux pour qu'il fonde plus vite. J'allume pas trop fort pour que le beurre fonde avant que le lait et l'eau ne bouent. En attendant, j'ai préchauffé mon four chaleur tournante à 150 degrés. Hop, ça bout. J'arrête. Parfait. Et là, je viens ajouter ma farine en une fois comme d'habitude pour faire la panade. Et je mélange tout de suite. Je rallume le feu. Feu moyen. Et je dessèche 1 à 2 minutes. Voilà, magnifique, nos grains d'amidon se sont bien éclatés. Hop! On peut venir dans le saladier juste ici. Parfait. Là, on mélange un petit peu pour faire refroidir notre panade avant d'ajouter les œufs. Je vais vous la faire à la main cette fois-ci. D'habitude, je vous la fais au robot. On change un petit peu pour ceux qui ont que le robot électrique manuel. Voilà, parfait. Ensuite, je casse mes œufs dans le bol où il y avait la farine. Je les mélange un petit peu. Donc là, j'ajoute mes œufs petit à petit, comme d'habitude. Hop. Au début, ça tranche un petit peu, ça fait un gloubi-boulga pas très appétissant, mais après, ça va se lisser tout seul. On veut avoir une belle texture lisse et qui retombe légèrement. Si la pâte à choux est trop dure, elle va craquer à la cuisson. Voilà, magnifique. On veut un petit bec d'oiseau coulant comme ça, c'est très bien ça. Allez, on continue. On va pocher maintenant. Je prends ma magnifique plaque de buillet anti-adhésive. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre de papier. Si vous n'avez pas de plaque anti-adhésive, évidemment, vous mettez un papier sulfurisé. Je prends ma poche, une douille de 10 mm à peu près. Voilà, c'est pas mal pour les choux que je veux faire. On glisse la douille,
on fait le petit zigouigoui pour rentrer à l'intérieur. On coupe avec le couteau, comme ça on est sûr de ne pas trop couper la poche. Et on remplit la poche, mais pas trop, hein. On fait bien attention à ça, toujours. Si on la remplit trop, on a du mal à pocher, on ne poche pas correctement et on a plus de risques que ça ressorte par le haut que par le bas. Et là, je peux pocher. Alors là, je vais faire des choux d'environ 4 à 5 cm de diamètre parce que je veux vraiment des choux individuels, des parts individuelles. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quand même au moins 5 ou 6 bouchées dessus. Magnifique. Alors, la pâte à choux qui reste, vous pouvez la pocher sur une plaque avec une feuille cette fois-ci et la congeler crue. Et après, vous la stockez dans une boîte au congélateur et l'utiliser plus tard. Vous avez juste à la ressortir, mettre votre petite pâte à choux crue sur votre plaque et les mettre en cuisson directement, avec ou sans craquelin d'ailleurs. Mais là, je vais sortir le craquelin pour ces choux-là. Voilà mon craquelin. Hop là. Je passe un petit couteau en dessous. Et je pose dessus sans appuyer, sans écraser mon chou. Bien au centre. Ok, parfait. Et maintenant, j'enfourne directement. Alors là, j'ai mis à 150. Si vous avez un four pas très puissant, vous mettez à 160 et vous mettez au moins 45 minutes, voire un peu plus. C'est vraiment suivant votre four, donc ouvrez pas le four trop tôt, sinon vos choux vont retomber. Refroidir. Et voilà, j'ai bien laissé refroidir nos petits choux. J'ai récupéré ma crème à la pistache qui est bien froide et je vais la mettre à monter. Et pendant ce temps, je vais couper mes petits choux aux 2/3, ôter le chapeau, couper mes petites pistaches, vous montrer mes magnifiques roses et après on va faire le montage. Et je garde bien mes inserts à la framboise dans le congélateur jusqu'au dernier moment. Donc je coupe bien aux 2/3. J'emporte-pièce avec un emporte-pièce de 3 cm. Bien évidemment, je mange les parures. Je vérifie que ma chantilly n'est pas trop montée, hein, surtout. En attendant, je peux couper mes petites pistaches en deux, des pistaches crues pour la décoration. Magnifique, pas trop monté, attention, hein. Je récupère ma crème chantilly, ma poche, une douille unie de 16 à 18 mm à peu près, assez grosse hein, quand même, pour faire un joli pochage. Je remplis ma poche en essayant de ne pas faire de bulles d'air parce que sinon au pochage ça va nous faire des grosses bulles. Je la remplis pas trop. Je viens pocher au centre de chaque chou un petit peu de crème en étant bien dans le fond. Hop là, parfait. Je laisse ma poche à côté et je vais chercher mes inserts. Hop, voilà. Alors, j'ai mes petits inserts. J'en avais fait d'avance pour qu'ils soient bien congelés. Donc, hop. Alors là, plusieurs façons, soit un seul insert, soit deux. Je vais vous montrer deux parce que c'est sympa. Alors, je vais vous montrer les deux façons. Hop, ici, on va faire un double insert. Donc là, je poche une belle pointe, pas trop grosse, parce qu'après, on va mettre encore un insert dedans. Donc, je récupère mon insert, je vais bien au centre, je presse jusqu'à ce que ce soit en dessous de la crème, très important. Sachez que cette recette, elle vous permettra de faire à peu près 8 choux. Donc là, je vous montre les 4 comme ça. Et j'ai gardé un petit peu de confit de framboise pour vous montrer la technique sans insert aussi, si jamais vous n'avez pas ce qu'il faut à la maison.
Et là, je repoche une belle pointe. Et ensuite, pour finir, je mets le petit chapeau dessus en appuyant légèrement bien au centre. Et donc pour cela, je vous montre. Donc là, juste j'aplanis un petit peu pour être bien régulier. Il faut bien qu'il y ait de la crème partout, faites attention à ça. Je récupère ce qui me restait de gelée de framboise. Je la mets dans une poche. Et là, je l'ouvre, alors pas trop grand, mais il faut quand même que les grains de framboise passent. Donc voilà, vous voyez un petit peu, mais 5-6 mm, je pense que c'est suffisant. Et là, je peux venir pocher directement dedans. Pas trop, faut pas que ça déborde dans tous les sens. Voilà. Ensuite, je reviens pocher comme tout à l'heure. Une jolie petite pointe. Faites attention à ce qu'il ne fasse pas trop chaud chez vous, hein, parce que sinon la crème, elle va reprendre très vite. Je viens à l'intérieur de la pointe, je poche. Parfait. Et je viens repocher par-dessus ma deuxième petite pointe. Hop, parfait. Je remets mes petits chapeaux. Alors là, je vais les passer au frais parce qu'il fait un peu chaud et ma crème, elle commence à faire la tronche avant de les décorer. Voilà, ils sont bien froids, donc maintenant je peux les décorer. Alors, je prends mes petites pistaches. J'en mets quelques-unes par-ci, par-là. Des jolies pistaches bien vertes. Je ne les ai pas fait torréfier hein, pour les garder bien vertes, bien jolies. J'en mets un petit peu en haut, en bas, j'alterne. Que ce soit harmonieux dans le désordre. Et ensuite, alors j'ai des petits pétales de fleurs séchées, de roses séchées que je trouve très beaux. C'est des pétales bio de franc. Et donc là, je peux en mettre, hop, parfait, tout autour, en alternant avec mes petites pistaches. Voilà, magnifique, c'est bon, ils sont prêts. Alors là, il faut juste attendre un petit peu que l'insert décongèle, évidemment, au centre, hein, si vous ne voulez pas avoir un morceau glacé au centre. Mais en 30 minutes, en général, ça fonctionne au frigo sur des petites portions comme ça. Il n'y a aucun problème. Et voilà les amis, la recette est finie. Une belle petite recette de choux pistache framboise rose. Juste pour info, vous pouvez faire la veille les choux, la crème et les inserts. En revanche, je vous conseille de faire le montage le jour même pour le soir, par exemple le matin pour le soir ou en début d'après-midi pour le soir, le temps que l'insert décongèle quand même un petit peu. Et voilà, puis bah, je crois que là il est temps de goûter. Mais d'abord, je vous fais des bisous et je vous dis au revoir parce qu'après j'en aurai plein les dents. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces bleus et ainsi de suite. Et d'aller sur Instagram pour avoir toutes mes actus aussi. Mes boutiques éphémères, mes événements, tout ça. Allez, c'est parti.